Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall.
Voilà. Alors, bienvenue à tous qui sont aussi sur Facebook. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 49, comme nous venons de le dire, Ésaïe 49, versets 14 à 15. Dieu n'oublie personne. Amen. Ce soir, j'ai voulu que nous puissions entrer dans sa présence, bénissant le Seigneur comme le Dieu qui ne nous oublie jamais. En d'autres mots, papa et maman peuvent nous oublier. Les hommes de ce monde peuvent nous oublier. Mais nous avons l'assurance que Dieu ne nous oublie jamais. Est-ce qu'on peut élever le Seigneur et bénir le nom du Seigneur? Ce Dieu qui ne nous oublie jamais. Ce consolateur qui ne nous oublie jamais. Ce Dieu fort, capable de tout, qui ne nous oublie surtout jamais et au grand jamais. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix là où il est. On bénit le Seigneur. Est-ce qu'on peut élever le Seigneur et bénir notre Dieu? Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Tendre Père, nous sommes tellement reconnaissants et nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous glorifions ton nom, toi qui nous aimes. Nous glorifions ton nom, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Toi qui es un Dieu grand, un Dieu fort, le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Je bénis ton nom, Seigneur, et je rends grâce à toi. Merci, éternel, notre Dieu de paix. Les hommes peuvent nous oublier, mais toi, Dieu, tu ne nous oublies jamais. Aujourd'hui, nous sommes encore en vie parce que toi, Dieu, tu ne nous as pas oubliés. Nous sommes encore en vie parce que toi, Dieu, tu ne nous as pas abandonnés. Nous sommes encore en vie parce que toi, Dieu, tu ne nous as pas oubliés. Oh, même quand les hommes nous oublient, toi, tu ne nous oublies pas.
Voilà pourquoi encore en ce moment, nous sommes au devant de toi et nous sommes en train de t'élever, le Dieu capable de tout. Tu es là et tu nous tiens la Le main. Dieu qui ne Tu nous es là oublie et pas. tu nous dis combien tu nous aimes. Les hommes de ce Jésus, monde nous peuvent nous t'élévons. oublier, mais toi tu ne nous Éternel, oublies nous pas. te célébrons. Voilà pourquoi, ô Éternel, Père, nous te rendons nous sommes en grâce. train d'honorer ton nom. Éternel, nous te Voilà célébrons. pourquoi, ô Dieu, nous Éternel, sommes en nous train de t'exaltons. célébrer ton nom. Gloire Voilà à toi, pourquoi, ô Seigneur. Père, nous sommes en Gloire train à toi, d'honorer ton Jésus. nom. Le nom Ce puissant, soir, nous le venons nom te dire capable, merci. le nom Merci véritable, parce que tu n'es pas le un nom homme. capable, Merci Seigneur. parce que même là où nos parents nous ont Merci parce que abandonnés, toi, tu ne tu nous nous oublies pas, abandonneras. Seigneur. Toi, tu nous as jamais jetés. Merci parce que Tu toi, es là, tu ne nous as Seigneur, pas et tu nous abandonnés. aimes. Merci parce que toi, Seigneur. tu ne nous as pas Merci, oubliés. ô agneau de Merci Dieu. parce que Merci, toi, tu ne nous as Éternel. pas abandonnés. Merci, Dieu vivant. Les hommes Merci, peuvent agneau nous de lâcher, Dieu. mais Merci, toi, tu ne nous source lâches de pas. vie, pour cet amour, Les Seigneur hommes Dieu, peuvent de nous grâce abandonner, mais inconditionnelle. toi, tu ne nous Jésus, abandonnes voilà pas. pourquoi nous venons encore dans ta présence. Et lorsque nous nous rendons Entra, compte Seigneur qu'il y Dieu a de un grâce, Dieu qui nous de connaît, bénir un Dieu ton qui ne nom. nous abandonne Entra, pas. Seigneur Dieu de grâce, d'élever ton nom. Seigneur, Entra, Saint-Esprit même quand de nous Dieu, marchons, de Seigneur, te dire sincèrement il y a des merci, moments où nous avons parce que comme tu es tendance à celui penser qui que met ta main non, sur Dieu nous a Tu es abandonnés, celui alors qui que tu ne nous tient la as main. jamais, Tu es alors au celui grand qui jamais nous met en abandonnés. sécurité. Tu es Voilà celui pourquoi, qui ô nous Père, protège. nous sommes en train Tu es d'honorer ton celui nom. qui veille Voilà pourquoi, ô complètement Dieu, sur nous sommes sur en nos train, maisons. Seigneur, de Jamais célébrer tu nous ton as nom. délaissés. Nul Oh, n'est Jésus, comme nous toi, t'élévons. nul n'est semblable à toi, Nous te disons Alpha merci. et Oméga, Nous te disons commencement merci, et Jésus. fin. Nous Nous te élevons disons ton merci, nom roi et nous des rendons rois. grâce à Nous toi. te disons Sois merci, béni tu es et sois fidèle. élevé. Nous te Toi qui es disons notre merci, Père. Seigneur. Toi qui es là et qui veille sur nous. Toi qui es là et qui prend soin de nous. Jésus, nous sommes en train de glorifier ton nom. Ô Éternel, nous sommes en train d'élever ton nom. Ô Jésus-Christ, nous sommes en train de te bénir. Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui connaît nos cœurs. Malgré que tu connais nos cœurs, tu nous dis que tu nous abandonneras jamais. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu es. Seigneur, nous te glorifions encore ce soir. Seigneur, nous venons entrer, Béni Seigneur, sois-tu, dans ta Éternel, notre présence, Dieu de paix. éternel, et te dire merci. Béni Merci, sois-tu, Éternel, Jésus. notre Dieu de merci, gloire. notre Père. Merci, Merci notre pour ta Père, fidélité, notre merci Père pour ton amour. responsable. Toi qui es toujours derrière Il n'y a tes point de paroles. Dieu Toi comme qui toi. es là, Seigneur, et qui nous soutient. Alors nous venons Éternel t'honorer Dieu, même encore. dans le feu, tu es là. Seigneur, tu Quelle nous parole délaisses extraordinaire, pas. Jésus, nous cette te parole qui dit, bénissons. même Ô quand nos Père, nous te mamans bénissons. peuvent nous oublier, Jésus, nous mais te toi tu ne bénissons. nous abandonnes Jésus, jamais. nous te bénissons. Parce qu'en Notre réalité, Dieu, nous sommes nous te gravés bénissons. entre tes mains. Notre Père, Nous avons t'élévons. vécu cette Merci, semaine, Seigneur, dans ta Merci, présence. Jésus, Nous n'avons pas été abandonnés, nous n'avons pas été relâchés. pour cet amour que tu nous donnes. Voilà pourquoi ce Pour cet soir et amour que tu maintenant, donnes à tes nous sommes en enfants. train de t'élever. Pour cet amour, Ce soir et Seigneur, que tu maintenant, nous nous sommes en train de te donnes. célébrer. Nous te Ce disons soir et merci. maintenant, nous sommes en train de t'honorer. Ce soir et maintenant, nous sommes en train d'honorer ton nom. Parce que nous avons un Dieu. Tu es le Dieu qui capable veille de tout. complètement Tu es le sur Dieu qui nous un connaît Dieu mieux qui que nous tout le monde. délaisse point. Béni Oh, soit ton Seigneur, nom, nous élevé t'élevons. soit ton nom, Jésus, Dieu nous qui fait des t'élevons. choses Père, nous extraordinaires. t'élevons. Jésus, nous te En célébrons. famille, nous sommes là pour Nous honorer ton nom. célébrons En notre famille, nous Dieu. sommes là pour Nous dire célébrons combien notre tu es Dieu. grand. En Le famille, nous Dieu sommes de là nos pour dire vies. combien Le tu nous Dieu de nos sauves. couples. En famille, nous Le sommes Dieu là de nos pour dire familles. combien tu Le Dieu de continues, nos Seigneur, frères à et montrer sœurs. ta grandeur Le et ta Dieu grâce. de nos parents. Nous sommes en train de Tu te ne nous bénir. as pas abandonnés. Nous sommes en train de Les te hommes nous ont célébrer. abandonnés. Le même Les hommes Dieu peuvent qui nous a abandonner, agi mais toi, tu es le avec, Dieu qui ne oh nous Dieu, abandonne nos pères jamais. dans la foi. Nous Tu es le sommes Dieu en qui ne train, nous Jésus, abandonne de jamais. bénir ton nom. Quand les hommes Gloire nous à toi, abandonnent, Jésus. toi Dieu, tu ne nous Gloire à abandonnes toi, pas. Seigneur. Quand les hommes nous relâchent, toi Dieu qui Gloire ne à nous toi, relâche pas. Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom Gloire et à nous toi, rendons agneau grâce de à Dieu. toi. Gloire à toi, Béni Jésus. soit ton nom, Jésus. Gloire à Élevé toi, soit ton source nom, de Seigneur. Nous sommes Nous tellement sommes en train reconnaissants d'élever encore encore ton cette nom nuit plus haut. d'aujourd'hui. Nous sommes Nous en train rendons de grâce à toi. célébrer ton Bien-aimés, nom nous plus sommes haut. en train d'entrer Nous dans la sommes en train présence de Dieu, d'exalter ton nom petit à plus haut. petit. Tu Nous es sommes en Dieu, train d'entrer dans le sa Dieu présence, grand, petit le à Dieu petit. fidèle, le Dieu On est en qui train de nous monter aime, dans sa le présence. Dieu qui nous aime, le Dieu qui Y a-t-il prend soin quelqu'un de qui ses est, enfants. qui est complètement Nous t'élevons, reconnaissant Nous ou t'élevons, reconnaissant Jésus. de ce que Dieu a pu faire dans sa vie? Jésus. Y a-t-il un témoin de la faveur de Dieu au milieu de nous? Nous t'élevons. Quelqu'un qui a vu la main de Dieu depuis le lundi jusqu'à maintenant?
Nous te célébrons. Quelqu'un qui peut dire comme David, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans l'intimité, ce qui compte, c'est nous exprimer. Ce n'est pas chercher des formules, mais nous exprimer tel que nous l'avons vécu. Être vrai dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter sa louange au trône? La Bible déclare c'est le sacrifice qui plaît au Seigneur. C'est le fruit de nos lèvres qui est la louange que nous prononçons pour son nom. Bénis le Seigneur encore. Bénis le Seigneur encore en ce moment. Bénis-le et commence à voir combien sa main a été avec nous depuis le lundi jusqu'aujourd'hui. Dieu qui nous a maintenus en lui. La Bible dit sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut pour la vie afin de nous maintenir attachés à Jésus. Ceux qui étaient avec nous le matin, ils comprennent que si nous vivons, si nous marchons, si nous parlons, c'est à cause de lui. C'est lui qui en est l'auteur de nos vies, l'auteur de nos vies. L'auteur de nos vies, ce Dieu qui permet que nous puissions être là à deux, celui qui peut, nous sortons, nous rentrons, grâce à Dieu, c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui veille sur nous, c'est Dieu qui nous donne le nécessaire, c'est Dieu qui veille sur chacun d'entre nous. Bien-aimé, j'aimerais ce soir, alors que nous sommes en train de monter dans cette prière familiale, j'aimerais ce soir que tu commences déjà à reconnaître combien Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est capable. Que tu bénisses le nom du Seigneur. La Bible déclare, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La Bible dit, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors ce soir, nous voulons qu'il y ait des gens, des femmes et des hommes qui savent bénir le nom du Seigneur et qui peuvent dire, je bénis ton nom, Jésus. Nous te bénissons, Jésus, c'est le nom qui sauve, le nom qui nous donne accès à la gloire de Dieu. Nous sommes capables, ce soir encore, nous bénissons ton nom, parce que nous pouvons marcher, parce que nous pouvons voir, parce que nous pouvons entendre, parce que nous pouvons être là. Si nous sommes là, c'est à cause de toi. C'est parce que derrière il y a un Dieu. Si nous sommes là, c'est à cause de toi. Nous n'avons rien donné en particulier. Nous avons tout, Seigneur, obtenu par grâce. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu dans sa vie? Glorifie le nom du Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Notre roi et notre force. La lumière de notre vie. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Élevé soit ton nom, Éternel. Notre force et notre Dieu. Nous bénissons ton nom et nous rendons grâce à toi. Il n'y a point qui soit semblable à toi. Dans le nom de Jésus. Nous aimons bien prendre du temps comme ça dans sa présence. Alléluia. Nous aimons prendre du temps dans sa présence. Lui dire combien on l'aime. Lui dire combien on lui fait confiance. Vous savez, on entre dans sa présence pas en nous appuyant complètement sur ce que nous, on est capable de faire, mais sur ce que lui a fait. C'est pour ça qu'on est là. Nous sommes de cette génération qui peut dire, c'est Dieu qui nous a gardés. C'est Dieu qui nous a protégés. C'est Jésus qui l'a fait. Nous nous appuyons sur l'œuvre de la croix. Écoutez, la Bible dit, entrez dans sa présence avec assurance, mais au trône de la grâce. Il y a un trône de grâce ce soir, là où la grâce de Dieu est disponible en tant que famille. J'aimerais ce soir et maintenant, alors que nous sommes en train de prier, que quelqu'un commence à déclarer ce que le sang de Jésus a pu faire pour lui. Prie pour ta famille, prie pour toi-même, prie pour tes frères et tes sœurs, prie pour tes parents, prie pour c'est pas tes enfants, prie pour ta femme, ton mari. Demande que le sang de Jésus commence à sanctifier, à purifier, à laver toutes choses. Est-ce qu'on peut élever nos voix là où nous sommes et commencer à prier avec ce sang? On commence juste à déclarer ce que ce sang a fait pour nous. Est-ce qu'on peut commencer à lui parler maintenant? Dans le nom de Jésus. Élevons nos voix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes là
le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de paroles de leur témoignage. Aujourd'hui et maintenant, nous sommes en train de déclarer, à cause du sang de Jésus, je suis sanctifié. À cause du sang de Jésus, je suis lavé. À cause du sang de Jésus, je suis complètement mis à part. À cause du sang de Jésus, je suis accepté. À cause du sang de Jésus, le Père m'accepte. À cause du sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu. À cause du sang de Jésus, la porte m'est ouverte. À cause du sang de Jésus, je deviens enfant de Dieu. À cause du sang de Jésus, je suis justifié. À cause du sang de Jésus, j'ai une nouvelle identité. À cause du sang de Jésus, j'ai une nouvelle identité. Ma vie, ma maison, ma famille, dans le nom de Jésus. Pendant que je prie, nous sommes totalement sanctifiés. Nous sommes complètement justifiés. Dieu ne regarde pas nos péchés. Il est en train de regarder le sang de Jésus. J'ai les pardons de Dieu. Je ne me complains pas dans le péché. Je ne me plais pas dans le péché parce que le sang de Jésus m'a donné une nouvelle nature, la capacité de m'approcher de Dieu et de marcher complètement comme le Seigneur le veut. C'est pourquoi ce soir, pendant que je suis en train de m'approcher au trône de la grâce, je suis en train de déclarer, à cause de ce sang, ma famille est sanctifiée, ma famille est purifiée, ma maison est lavée, moi-même je suis lavé dans le nom de Jésus. Je ne suis plus le même, je n'ai plus la même identité, je ne parle pas de la même manière. I don't speak in the same way. I'm changed in the name of Jesus. Ma vie est changée dans le nom de Jésus. Je porte l'ADN de Dieu dans le nom de Jésus. À cause du sang de Jésus. Je porte l'ADN de Dieu à cause du sang de Jésus. Ce soir et maintenant, nous sommes en train de venir avec le sang, par le sang. Nous présentons le sang de Jésus. 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 Maintenant même, dans le nom de Jésus. Oh, nous présentons le sang. Nous présentons le sang. Nous présentons le sang. Nos vies sont sanctifiées. Nous présentons le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous présentons le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans nos travaux. C'est l'offrande qui a été donnée et qui a plu au Seigneur. Nous regrettons nos mauvaises décisions. Nous regrettons nos mauvaises paroles. Nous regrettons nos mauvaises pensées. Nous regrettons nos mauvais agissements. Nous regrettons nos mauvais conseils. Nous regrettons toutes ces choses. Les voies que nous avons empruntées qui n'ont pas plu au Seigneur. Ce soir et maintenant, pendant que nous sommes en train de nous approcher de ce Jésus, le roi de rois, cette nuit même, dans le nom de Jésus, que nous soyons pardonnés. Nous regrettons nos vies. Nous regrettons totalement. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, tu connais mon cœur, tu connais mon cœur, sonde-le encore. Tu connais mon cœur, sonde-le encore. Tu connais ma vie, sonde-la encore. Regarde-moi. Entre dans ma maison, sonde ma maison. Entre dans nos familles, sonde nos familles. Oh, pendant ce temps, que le ciel s'ouvre et que la même grâce de Golgotha commence à couler encore dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de sacrifice que nous puissions faire sur la terre maintenant qui peut s'égaler au sacrifice sacré et suprême de Jésus. Maintenant, nous sommes en train de demander que le sang de Jésus commence à sanctifier complètement nos cœurs, nos pensées, nos corps, tout ce que nous sommes dans le nom de Jésus. Ce soir et maintenant, nous voulons être complètement sanctifiés, lavés complètement, nos vies lavées complètement. Dans le nom de Jésus, dans nos familles, dans nos maisons maintenant, nos maisons sont mises à part, nos vies sont mises à part, nos familles sont mises à part, dans le nom de Jésus. Maintenant même, au nom de Jésus, lave-nous encore, lave-nous encore, dans le nom de Jésus, lave-nous encore, dans le nom de Jésus. Nous allons demander à ma Vanessa, elle va lire juste pour nous. Jérémie chapitre 29, on va lire le verset 13 pour nous. Même parler à partir même du verset 11.
jusqu'au verset 13. On va lire ça pour nous et on va monter ensemble. Jérémie 29, 11 à 15. 11 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Yep. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Amen, amen. Le verset 13, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout cœur. Vous vous tournerez vers moi, vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout cœur. Amen, amen. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit, vous m'invoquerez. Alléluia. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons dire à Dieu, c'est toi que nous venons chercher. J'aimerais dire à une personne qui est entrée ce soir et maintenant dans ce moment de prière que c'est Dieu que tu es venu chercher. Et quand tu es venu chercher Dieu, il faut savoir que Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. Même ce soir, Dieu est disponible. Dieu va se laisser trouver par quiconque va le chercher, mais tout celui qui le cherchera de tout son cœur. Est-ce que tu peux dire à Dieu, c'est toi que je cherche. Montre-toi à moi. Alléluia. Amen. J'aime un chant qui dit, Seigneur, montre-toi tel que tu es. Je veux te rencontrer. Je veux te voir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Je veux te rencontrer. Je veux te voir. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier maintenant dans le nom de Jésus? Dis à Dieu, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux voir. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier dans le nom de Jésus? Prions dans le nom de Jésus. Demandons à Dieu cette présence que nous cherchons. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Ta présence au Père. Ta présence au Dieu. Dans le nom de Jésus. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous cherchons. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est possible qu'on entre ce soir et venir seulement faire passer du temps. Mais lorsqu'on vient et qu'on est rassuré que c'est toi que nous sommes en train de chercher, lorsqu'on entre et on est rassuré que c'est toi qu'on vient chercher, la Bible dit, tu te laisseras trouver. Je veux te trouver. Je veux que ma famille te trouve. Je veux que ma maison te trouve. Dans le nom de Jésus. Si cette nuit encore, je peux te rencontrer. Si cette nuit encore, je peux te rencontrer. Rencontrer le Dieu qui me connaît. Rencontrer le Dieu qui m'a créé. Rencontrer le Dieu qui a un projet pour moi. Rencontrer le Dieu qui a le projet pour ma famille. Rencontrer le Dieu qui a un projet pour ma maison. Rencontrer ce Dieu qui a un projet, Seigneur, pour ma famille. Rencontrer ce Dieu qui a un projet, même pour, Seigneur, notre vie. C'est toi que nous cherchons, Yahweh. C'est toi que nous cherchons ce soir. C'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. C'est toi que ma famille cherche. C'est toi que ma maison cherche. C'est toi que mon cœur cherche. Je veux te trouver, Seigneur. On a trop rencontré, Seigneur, des pasteurs. Nous avons rencontré des prophètes. Nous avons rencontré des bergers. On a rencontré des prêtres. Mais nous avons besoin de te rencontrer, toi. Nos familles ont besoin de te rencontrer, toi. Seigneur, Bartimée pouvait rencontrer des hommes sur son chemin, mais sa vie restait la même. Il restait aveugle. Mais le jour où il a rencontré le Jésus
il a rencontré le fils de David, sa vie a changé. Ce soir, c'est notre prière. Je veux te rencontrer. Ce soir, c'est ma prière. Je veux te rencontrer. Ce soir, c'est ma prière. Je veux te rencontrer. Ce soir, c'est la prière d'un jeune homme quelque part. Je veux te rencontrer. Ce soir, c'est la prière d'une maman quelque part. Je veux te rencontrer. Ce soir, c'est peut-être la seule demande d'une famille pour dire, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Comme Seigneur, Rebecca avait rencontré Isaac sur son chemin. Je veux te rencontrer. Comme Seigneur, Moïse avait rencontré, Seigneur Dieu d'amour et de paix. Oh Dieu d'amour et de grâce. Tous ceux qu'il avait rencontrés sur ce chemin, nous avons besoin de te rencontrer. Comme Jacob avait rencontré Rachel, Seigneur au puits, nous avons besoin de te rencontrer. Même de la vie. Nous je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Que nos maisons te rencontrent. Cette nuit, Seigneur, que ça ne soit pas seulement des rencontres, Seigneur, d'hommes, mais que ce soit des rencontres du divin avec l'humain. Nous voulons te rencontrer, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui connaît nos vies, le Dieu qui nous a appelés, que nos familles te rencontrent dans le nom de Jésus. Alors qu'elle perdait du sang, oh, nous voulons te rencontrer. La femme samaritaine t'a rencontré, sa vie a changé. Seigneur Dieu d'amour et de paix, nous voulons te rencontrer. Quand cet homme qui était paralysé pendant 38 ans, Seigneur t'a rencontré, quelque chose a changé. Nous voulons te rencontrer. C'est ce Dieu que nous voulons rencontrer. Nous voulons te rencontrer. C'est toi que nous voulons te rencontrer. Telle est notre prière, Jésus, Seigneur. nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons complètement, nous voulons Seigneur, te rencontrer. te trouver. Il y a des moments où nous entrons dans nos églises, Seigneur. On est tellement heureux de voir des bâtiments qui sont tellement jolis et beaux. Mais on ne t'a pas rencontré, toi. Nous rencontrons tellement des choristes et des chorales. Mais nous ne te rencontrons pas, toi. Nous rencontrons des musiques qui sont tellement bonnes, mais toi, on ne te rencontre pas. Et Seigneur, comme conséquence, nous entrons, nous partons de temps en temps, mais en réalité, nous restons les mêmes. Seigneur, personne ne t'a rencontré, restez le même. Personne ne t'a rencontré et resté le même. Je veux te rencontrer comme Abraham qui t'a rencontré ce jour-là. C'est grâce à cette rencontre qu'il pouvait prier et intercéder, même pour l'autre. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur Dieu, les grâces que nos vies puissent te rencontrer. Je veux te rencontrer. Nous te supplions, Seigneur. Je veux te rencontrer. Seigneur, des membres de nos familles qui ont besoin. Oh, ma famille veut te rencontrer. Cette rencontre avec toi. Oh, une rencontre tellement personnelle. La rencontre, la rencontre, la rencontre. Elle a la capacité de changer complètement nos vies. On a compris, Seigneur, tant qu'on ne te rencontre pas, tout ce qu'on commence à faire, c'est de la religion, Seigneur. Tant qu'on ne te rencontre pas, tout ce qu'on commence à faire, c'est de la religion. Quand quelqu'un te rencontre, Seigneur, quand il était aveugle, il voit. Quand quelqu'un te rencontre, quand il perdait le sang, Seigneur, le sang s'arrête. Quand quelqu'un te rencontre, Jésus, quand il ne savait pas marcher, il commence à marcher. Quand quelqu'un te rencontre, même s'il était incapable de parler, il commence à parler. Quand même si un démoniaque te rencontre, comme celui des Gadaras, Seigneur, il a la capacité de sortir délivré. Parce que quand on te rencontre, Seigneur, on ne reste pas le même. La nature ne se garde pas telle qu'elle a toujours été. Nous voulons te rencontrer. Voilà pourquoi on est conscient que de temps en temps, on s'est réunis entre nous, mais on ne te rencontre pas toi. Parce qu'on est tellement habitué à nous rencontrer entre nous, mais au lieu de rencontrer le Maître. Nous voulons que nos enfants te rencontrent, Seigneur. Nous voulons que nos maisons te rencontrent. Nous voulons que nos vies te rencontrent. Dans le nom de Jésus, nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Et il n'y a pas de rencontre avec Dieu sans la personne. J'aimerais que Maman Vanessa nous conduise un peu où nous allons aller pour rencontrer la personne du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui permet la rencontre avec Dieu. Amen. Ce soir, nous voulons plus la rencontre avec le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui nous connaît plus que qui que ce soit. Alors nous allons nous abandonner à Dieu. Nous allons dire à Dieu, nous sommes là. Toi qui nous connais,
Toi qui connais notre être intérieur. Toi qui connais nos familles. Écoute, peut-être que ceux qui sont à côté de toi peuvent critiquer ta situation alors qu'ils ne savent rien de ce que tu es en train de traverser. Mais c'est que je peux te dire, il y a quelqu'un qui sait tout voir. Il y a quelqu'un qui maîtrise la situation. Il y a quelqu'un qui te connaît plus que qui que ce soit, qui te connaît même mieux que toi-même. Alors c'est devant cette personne que tu vas t'abandonner. Tu vas dire à Dieu que je suis là. Tu vas dire, si tu as des problèmes, ok, tu vas dire à Dieu, je suis là, mais avec mon problème, je suis là avec ce cœur qui est en train de saigner, ce cœur qui me fait mal, mais je suis là avec cette habitude que je n'arrive pas à laisser. Tu vas dire à Dieu, je suis là. Dans ta présence, je m'abandonne à toi. Transforme-moi, s'il te plaît. Tu vas demander à Dieu de te transformer, que Dieu puisse nous venir en aide. Tu vas te laisser complètement dans la présence de Dieu. Je vais te dire une chose, il n'y a que lui qui a la capacité de changer. Amen. Il n'y a que lui qui a la capacité de te transformer. Là où tu es, c'est la bonne place. Amen. Devant Dieu, c'est la bonne place. Amen. Écoute, tu peux être devant le médecin, tu peux être devant tes parents, les membres de ta famille. Nous pouvons même compatir. Mais il n'y a que Dieu qui peut changer ta situation. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix encore. Et nous allons nous abandonner auprès de Dieu. Et tu vas demander à Dieu de te transformer, transformer ton être. Tu vas dire à Dieu, s'il te plaît, transforme mon être. Nous élevons nos voix, Jésus, s'il te plaît. Nous te prions, Seigneur Dieu, les grâces de nous transformer. La Bible dit que même si l'homme extérieur se détériore, mais l'homme intérieur est transformé par le Saint-Esprit, le renouvellement. Je m'abandonne à toi, Père. Voilà pourquoi ce soir, je veux être comme l'argile dans la main du potier. Je sais que c'est dans ta pour que présence tu me où nous transformes. trouvons vie. C'est dans ta Les gens présence vont où nous avons, me critiquer, Seigneur Dieu des grâces. mais j'aime entrer dans ta C'est dans ta présence. présence, Là où Seigneur toi Dieu tu des me grâces. changes, là où toi tu Il y me a un transformes, changement. là où C'est toi dans tu ta changes ma présence, vie, éternel là Dieu où tu des me grâces, donnes à qu'il y a devenir comme une Jésus, transformation. là où tu m'amènes Oh à Dieu, être comme je Jésus. m'abandonne tel Je que veux je suis changer. avec Seigneur Je veux changer. qualité, J'ai essayé, défaut. mais je n'ai pas Seigneur pu. Dieu des grâces, J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Seigneur, J'ai essayé, auprès mais je de n'ai pas pu. celui qui a la capacité S'il te plaît, de change-moi. changer, auprès J'ai essayé, de mais je celui n'ai qui pas pu. m'a créé. J'ai Il essayé, est mais vrai, je n'ai pas pu. Seigneur Dieu des grâces, S'il te plaît, Seigneur, que nos parents, change-moi. Seigneur, nous ont engendrés. Je viens dans Mais ta Seigneur, présence. une chose est Change-moi, vraie, Seigneur. celui qui a la capacité viens dans ta de présence. transformer, Transforme-moi. celui qui a la capacité Je viens de dans ta changer, présence. c'est mon Change-moi, créateur, Seigneur. c'est Je viens celui dans qui ta m'a présence. créé, c'est celui Transforme-moi. qui m'a conçu, Je n'ai personne c'est d'autre celui qui qui a m'a la capacité formé. de me changer. Éternel Dieu des grâces, Je n'ai suis en personne train de d'autre prier au qui a Dieu la capacité que tu de me puisses changer. complètement, Toi seul peux me Éternel, changer. me transformer. Toi seul peux me Transforme-moi, Seigneur. Ma vie tout Transforme-moi, entière. Seigneur. Celui qui a la Transforme, capacité Seigneur. de transformer ma Enlève, famille, éternel mes Dieu, frères et de grâce, mes sœurs. tout ce qui est, Ceux-là Seigneur qui Dieu, de peut-être dans la grâce, famille, tout le monde est en train, quand qui on le n'est pas regarde, de on dit, toi. ah celui-ci Éternel aussi, Dieu en nous. Jésus. Je prie, C'est vrai Seigneur que peut-être Dieu, ça pouvait être alors une que je honte m'abandonne, lorsque nous nous regardons alors que et je nous me disons, mais donne qui à peut le toi, changer? alors que La Bible j'abandonne déclare, mon être, toi seul alors as la que capacité de j'abandonne ma changer vie à une toi, personne. alors que Qui même pouvait dans cette croire que situation, Paul, je suis Seigneur, en dans train la de le condition où donner il à était, toi. en tant C'est que dans ta Saul, il présence, pouvait oh changer, Dieu, que devenir nous le avons de prédicateur de solutions. l'évangile. C'est dans ta présence C'est que dans nous ta main devenons où de les meilleures Paul, les Sauls se personnes. changent C'est en dans ta Paul, présence qui que deviennent de nous véritables avons apôtres la et qui nature partent de annoncer Jésus. l'évangile. S'il te plaît, je viens C'est dans ta main que présence. ceux-là Oh, qui Dieu des étaient grâces, comme je Seigneur Dieu m'abandonne. d'amour et de Je paix, me donne des à putes toi. qui Je peuvent me donne changer, à toi, devenir Seigneur. des Je me donne véritables à toi, prédicatrices de le Dieu l'évangile. qui est capable de changer. Change-moi, Je me Seigneur. donne à toi, Seigneur. Ce soir, Et s'il y a une chose change-moi. que nous demandons, Touche c'est que mon tu nous cœur, changes. Seigneur. Touche mon cœur, oh Seigneur, Dieu si, de gloire. si nous Touche entrons dans mon ta cœur, présence oh et nous Dieu de restons paix. les mains, Touche mon cœur, éternel Seigneur, Dieu. Alors s'il te que, plaît, Seigneur, nous ne voulons j'abandonne pas tout rester ce les qui mains. est de Nous ne Seigneur. voulons pas rester les mains. J'abandonne, éternel Dieu, les grâces, Oh, tout ce qui change est de nos moi. situations, Et je prie, change Seigneur nos Dieu, cœurs, que tu change nos changes, cœurs incapables que de tu pardonner, changes, change que nos tu cœurs changes. incapables de Enlève croire, la change haine nos de cœurs cœurs.
incapables, Seigneur, d'aimer. Change nos cœurs incapables de persévérer. Change nos cœurs incapables de se maîtriser. Transforme nos cœurs. Que nous avons la capacité de ressembler à Christ. C'est là dans ta présence que nous pouvons, Seigneur Dieu de grâce, avoir la nature. Nous n'avons personne. Nous n'avons change, Seigneur. Même dans nos maisons. Change-nous, oh, qu'il y ait un change-nous, changement. Lorsque toi tu entres dans nos familles, il n'y a que toi qui as la capacité de changer l'identité qui nous avait déjà été imposée, même par le monde. La Bible dit, la femme, cette femme qui perdait du sang, on ne connaît pas son nom, mais on la connaît par la condition de sa maladie. Peut-être qu'il y a des gens qui peut-être qu'on ne nous connaît pas par nos noms. Il y a des gens quand on dit, tu connais le berger chrétien, je ne connais pas, mais tu connais ce berger-là qui avait fait ceci. Mais Seigneur Dieu, ils nous connaissent par nos faiblesses. Ils nous connaissent par nos faiblesses. Que tu nous changes complètement. Mais ils ne nous changent jamais. Que tu nous changes, Jésus. Ils peuvent parler de nous en mal. Que tu nous changes. Mais la seule et l'unique personne capable de nous changer, c'est toi. Que tu nous Seigneur, quand on est dans ta présence, il est vrai, Seigneur, on s'abandonne peuvent même seulement. nous conseiller. Les hommes de Dieu peuvent même nous conseiller. Mais l'unique personne qui a la capacité de changer, l'unique personne qui a la capacité de transformer, l'unique personne qui a la capacité de nous donner ta nature. J'aimerais que tu entres dans la vie, oh, Seigneur. Dieu, c'est toi. Voilà même de la sœur Maryse, Camille, cette nuit d'aujourd'hui. La seule personne capable de changer complètement sa situation et de la toucher. Nous abandonnons à toi. Ce soir, c'est toi que nous invitons même là où elle se trouve maintenant à l'hôpital. Là où elle se trouve maintenant à l'hôpital. Dans le nom de Jésus. Je t'en supplie, oh mon Dieu, change la situation pour que les médecins n'aient pas le dernier mot, mais que toi tu aies le dernier mot. Seigneur, touche encore dans le nom de Jésus. Oh Père, je suis en train de prier que tu puisses toucher, que tu puisses changer, que tu puisses transformer. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons nous-mêmes transformés, que nous soyons nous-mêmes changés. Que nous soyons nous-mêmes changés. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, je suis en train de prier. Entre complètement dans nos cœurs. Entre complètement dans nos cœurs. Nous nous abandonnons complètement à toi. Et je prie, Seigneur Dieu, les grâces que tu entres complètement là où nous ne pouvons pas. Là où les hommes ne peuvent pas. Mais toi, tu peux alors. Alors que, Seigneur Dieu, les grâces, nous sommes en train de te supplier. S'il te plaît, change. J'ai vu combien certains parents sont incapables de changer leurs enfants. Change, s'il te plaît. J'ai vu combien les femmes souffrent pour que leur mari change. Elles prennent parfois elles s'énervent, elles prennent des décisions, elles prennent même des disciplines. J'ai vu combien des hommes souffrent pour que leur femme change. Mais une chose est vraie, la personne qui change, la personne, c'est Jésus. Amen. C'est Dieu qui nous change. Ce soir, je pense que c'est la meilleure de prières ce soir. Juste lui dire, change-moi. Dieu ne te change pas pour que tu deviennes comme ton père ou comme ta mère. Le standard de l'homme selon Dieu, c'est Jésus. Quand Dieu commence à te changer, quand Dieu commence à te travailler, Dieu veut que tu atteignes le standard de l'homme parfait qu'on appelle Jésus. Dieu veut que tu parles comme Jésus. Dieu veut que tu vois comme Jésus. Dieu veut que tu raisonnes comme Jésus. Dieu veut que tu aies les mêmes pensées comme Jésus. C'est ça, quand Dieu commence à nous changer, il est en train de nous donner la forme. Et la forme nécessaire, c'est la forme de Jésus. Alléluia. Le Dieu qui nous change. Quelle prière. Dieu qui change. Il a la capacité de changer l'eau. L'eau qui n'a ni goût ni couleur. Mais il change cela en vin. L'eau commence à avoir un goût. L'eau a une couleur. Et il dit aux gens qui étaient là, il dit, allez donner à l'organisateur. Il n'y a que ceux-là à qui on a dit, mettez dans ces vases de l'eau, qui savent tout ce qui s'est passé. Quand est-ce que l'eau s'est changée en vin? Personne ne le sait. Jésus a juste dit, remplissez ces vases d'eau. Et puis il dit, allez le donner à l'organisateur.
Pendant qu'il partait avec, je suis convaincu, c'est vrai que la Bible ne nous a rien dit, mais quand je regarde derrière les Écritures, je peux me dire, il partait comme s'il partait amener de l'eau. Et je m'imagine des gens qui partent avec quelque chose sans forme, quelque chose sans couleur, quelque chose sans goût. Tu as comme ta propre vie sans forme, ni goût, ni couleur. Et je dis, va avec ça. Et c'est en cours de route, pendant que l'organisateur commence à prendre pour essayer de boire, la Bible dit que c'était du vin. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de redonner un goût à ta vie. Le mariage qui a manqué de goût, le mariage qui a manqué de couleur, il n'y a que Jésus qui a la capacité de remettre le couleur et même le goût dans la vie d'une personne. Rejeté peut-être de tous. Vous savez, ces vases-là étaient à l'extérieur, abandonnés. D'ailleurs, leur usage, c'était quand les gens viennent, ils devaient se laver aux pieds avec. Selon la coutume juive. Jésus prend ces vases-là, il dit, je veux utiliser ces vases-là. Je viens dire à une personne que Dieu va t'utiliser. Seulement toi que les gens sont en train d'abandonner maintenant. Amen. Jésus va t'utiliser. Seulement toi que les gens sont en train de rejeter. Amen. Jésus va t'utiliser. Parce qu'il est temps que Jésus commence à changer quelque chose dans ta vie. Et la première des choses que Jésus est en train de changer, c'est ton cœur. La qualité de ton cœur. Pour que tu deviennes exactement comme Jésus est. Amen. Tu deviens exactement. Lorsque nous regardons dans nos maisons, il est important que le mari regarde et voit dans sa femme l'image de Jésus. Et quand la femme regarde l'homme, il voit dans l'image de l'homme l'image de Jésus. Nous voulons voir Jésus dans nos maisons. Quand les enfants ont besoin de Jésus, ils n'ont pas besoin d'aller regarder le dessin animé de Jésus. Ils ont un Jésus en bilan dans leur maison. Parce que Jésus nous a transformés. Jésus nous a donné une autre identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, Jésus est en train de changer. Il est en train de changer nos vies. Il est en train de changer nos situations. Tu vois, pendant que tu es là, tu es en train de dire, je reçois ce changement-là. Tu commences à vivre ce changement. C'est pas la foi. On n'est pas là en train de faire seulement des prières et des prières. Non, n'oublions pas, même la série par laquelle on a commencé, c'est la foi. Jésus est celui qui a la capacité de changer nos situations. Il est en train de transformer cette situation. Voilà pourquoi la Bible dit, il permet à ce que toute chose puisse concourir à notre bien. C'est-à-dire même dans la situation où tu as comme l'impression que tu étais perdant. Mais il la tourne pour que tu deviennes gagnant. Alléluia. Amen. Parfois, gagner c'est perdre. La Bible dit, celui qui va accepter de perdre sa vie à cause de Jésus et à cause de l'évangile, la Bible déclare, il gagnera au centime. Parfois, ça peut paraître comme si tu es en train de perdre, mais tu ne perds pas. Tu es en train de gagner. Est-ce qu'un gagnant peut écrire en disant « Je suis un gagnant » ? Parce que maman, toi, tu n'écris pas. Bon, on va dire nous tous ensemble. Moi, je suis un gagnant. Ouais, nous sommes des gagnants. Alléluia. Amen. Tu écris là où tu es. Toi qui es avec moi sur Telegram, tu écris « Je suis un gagnant ». Tu es un gagnant. Tu es un gagnant. Tu écris cela. Tu dis « Nous sommes des gagnants. Je suis un gagnant ». Moi, je ne connais pas ta situation, mais tu écris juste « Je suis un gagnant ». Yes, amen. Arrête de te plaindre. Tu es un gagnant. Tu es un vainqueur. En d'autres mots, tu es un vainqueur. Je vais te présenter dans la Bible un vainqueur. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment de 21h à 22h. Mais je vais te présenter dans la Bible un vainqueur. Ah, maman Vanessa regarde à la montre et dit « Ah, on vient de faire déjà, il est 47. Maman, il est 47. Il est 47. Alléluia. Je vais te présenter un gagnant parce que tu es un vainqueur. Tu es un gagnant. Et il faut marcher toujours comme si tu es un gagnant. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle David. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord parler de David. Et comme gagnant. Alléluia. Génération des gagnants. Génération de ceux-là qui sont appelés à gagner. Même si tout le monde est en train de perdre, nous là, nous allons gagner. Amen. Comme je l'ai dit, dans notre monde à nous, dans le monde spirituel, même si tout est en train de paraître comme si on est en train de perdre, parce que pour nous, même la mort est un gain. Il n'y a pas de perdre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La mort là, c'est un gain. Amen. Comme tout le monde est en train de voir, écoutez, il y a des gens qui sont morts, la Bible dit, ils sont morts comme martyrs, parce qu'ils savaient, ils avaient l'espérance, une grande espérance de choses à venir. Ils ont accepté de mourir au nom de Jésus. Pour eux, la mort n'était pas une perte, la mort n'était pas un échec, mais la mort était un signe de victoire. Amen.
Vous voyez des hommes comme des apôtres, alors qu'ils sont fouettés, chicotés à cause de l'évangile, à cause du nom de Jésus. Ils ont accepté. Vous savez, dans Actes chapitre 12, quand vous commencez à le lire, la Bible dit, après que la persécution ait commencé, et puis la Bible dit que Jacques, le frère de Jésus, a été tué. En d'autres mots, il a été décapité. On l'a tué, et puis par après, on prend maintenant Pierre, on le met aussi en prison. Je viens dire à une personne que ce n'est pas parce qu'on a tué Jacques que Jacques a perdu. Ce n'est pas parce qu'Étienne est mort que Étienne est perdant. Non, non, non. La mort d'Étienne ne signifie pas que Étienne a été. Ça ne signifie pas une défaite. C'est pas une défaite. Amen. À un moment donné, tu as comme l'impression que les choses ne marchent presque pas dans ta vie. Dieu est un Dieu stratège. Dieu est un Dieu stratège. Nous allons nous présenter quelqu'un dans la Bible qu'on appelle David. Un homme qu'on appelle vainqueur. Alléluia. Amen. Un jour, David était un petit garçon. Il gardait les troupeaux de son père. Et puis, Dieu décide d'aller le oindre roi. Dieu l'a choisi. David n'a pas été choisi par ses frères. David a été choisi par Dieu. Alléluia. Amen. Je parle aux mamans qui ont été choisies par Dieu. Je parle aux papas qui ont été choisis par Dieu. Amen. Je parle à ses frères qui comprennent que c'est Dieu qui m'a choisi, ce n'est pas un homme qui m'a choisi. Écoutez, il y a des gens qui ont été choisis par les hommes. Il y en a d'autres qui ont été choisis par Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il a été oint, l'Esprit de l'Éternel a été complètement sur lui. Il fallait pendant ce temps que maintenant l'Esprit de l'Éternel puisse l'amener quelque part afin de prouver qu'il est avec lui. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17 qu'il y a eu un monsieur qu'on appelle Goliath. Un monsieur qu'on appelle Goliath. Cet homme était d'abord un expérimenté de la guerre. Il était très élancé. Il faisait peur. Un jour, dans le plan de Dieu, Dieu permet à ce que Jessé, qui était le papa de David, qu'il puisse envoyer David pour dire, va donner la nourriture, va voir, apprendre un peu des nouvelles de tes frères. Ils sont au front. Quand David arrive, il rencontre une situation. J'aimerais que les David m'écoutent cette nuit. Il rencontre une situation. Quelle est la situation que David rencontre? Il fait un constat. Il trouve que chaque matin, il y avait un certain homme qui se levait et qui partait et s'attaquait à l'armée de l'Éternel. Cet homme faisait peur à toute une armée de Dieu. Cet homme avait déjà mis pendant 40 jours l'armée de Dieu bouche bée, personne ne bougeait. Même le roi qui était là était incapable de se lever et de dire « Je veux attaquer cet homme ». Cet homme avait lancé un défi. Il dit « Cherchez-moi quelqu'un dans votre camp. S'il me tuait, vous allez dominer sur nous. En d'autres mots, s'il me tuait, vous deviendrez mes maîtres. » Alléluia. Amen. Mais si moi je le tue, alors vous serez nos esclaves. David fait un constat. Ce soir, j'aimerais déjà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais juste dire à une personne, quel est le constat que tu as fait dans ta génération? Avant même de commencer de la famille, parlons un peu de la génération. Quel est le constat que nous avons fait dans cette génération? Quel est le constat que nous avons fait dans cette génération? David a fait un constat qu'il y avait un défi qui était déjà lancé. Et ce défi-là, c'était que celui qui va tuer cet homme-là, celui qui va le tuer, il va permettre à ce que toute une armée, tout un pays, toute une nation domine sur l'autre nation. Alléluia. Amen. Quel est le constat que tu as fait par rapport à ta famille? Quel est le constat que tu as fait par rapport à ta propre vie? Quand je parle de ta génération, regarde des gens. Moi, j'aimerais que tu regardes partout dans le monde. Tu regardes quel est le constat qu'il y a aujourd'hui. Deuxièmement, quel est le défi qu'on a déjà lancé dans votre maison? Quel est ce défi? Parce que Goliath faisait peur. Pendant 40 jours, Goliath venait défier l'armée d'Israël.
Depuis que tu es né, peut-être avant ta naissance, il y a quelque chose qui défie jusque-là votre famille. Et on vous a déjà défié. On vous a déjà dit, ok, le mariage vous aurez. Mais telle chose, vous ne l'aurez pas. Qu'est-ce qui vous a déjà défié? Aujourd'hui, j'ai voulu que nous parlons sur un thème. Relève le défi. Que quelqu'un écrive, relève le défi. Relève le défi. Que quelqu'un écrive, relève le défi. Relève le défi. Aujourd'hui, je viens parler à une maman, relève le défi. Amen. Je viens parler à un papa, relève le défi. Amen. Lorsque nous regardons dans nos groupes, nous regardons dans nos églises, nous allons nous rendre compte qu'il y a un défi qu'on nous a déjà lancé. Le monde spirituel est un monde des défis. On ne respectera pas ton Dieu si ton Dieu ne montre pas ce preuve qu'il est réellement avec toi. On ne te respecte pas parce que tu pars à l'église. On ne te respecte pas parce que tu es catholique ou protestant. On te respecte lorsque ton Dieu sait montrer qu'il est réellement le véritable Dieu. Amen. Le monde spirituel est un monde de défis et la plupart d'entre nous, nous sommes en train de regarder. Écoutez, quand vous voyez les jeunes qui meurent chaque jour, c'est un défi qu'on nous a déjà lancé. Lorsque vous voyez des gens qui sont là, vous voyez comme l'homosexualité qui est devenue aujourd'hui presque monnaie courante, on a lancé un défi à tous les chrétiens. Aujourd'hui, les transgenres, vous avez des gens qui viennent, ils sont hommes, mais ils veulent devenir femmes. On a lancé un défi à toute la génération. On nous a déjà lancé un défi qui va se lever pour briser la pauvreté. Qui est ce jeune Congolais qui peut dire que, ok, même sans gouvernement, je suis capable de devenir millionnaire avec Dieu. On nous a déjà lancé un défi que tous les jeunes auront ce langage qui peut dire que moi, malgré qu'il y a ce défi, je veux lever ce défi. Amen. Relève le défi. Relève le défi. L'armée de l'Éternel est dans la honte à cause des personnes qui ont manqué de relever le défi. David a regardé que le défi a été lancé. David dit, moi là, je veux relever le défi. Amen. Je veux relever le défi. Oh, dans notre famille, on ne marie jamais personne. Tout et tout. Relève le défi. Dans notre maison, il n'y a pas de riches. Relève le défi. Qui t'a dit que quand tu deviens chrétien, cela veut dire que tu dois être toujours pauvre? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Relève le défi. Papa et maman sont arrivés à tel niveau. On a comme l'impression que nous tous, quand tu arrives, tu essaies un peu de bousculer un tout petit peu, tu meurs. Relève le défi. Soit tu as Dieu, soit tu n'as pas Dieu. Amen. Relevons le défi. Relevons le défi. Il y a un défi à relever. Il y a un défi à relever. Et si nous voulons relever le défi, c'est dans la société. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. En d'autres mots, allez relever le défi dans le ténèbre. Amen. Allez relever le défi dans le ténèbre. Chrétiens, arrêtons d'être des chrétiens des églises. Arrêtons d'être des chrétiens de 4 murs. Là où on danse et on sort, il y a des défis à relever à l'extérieur. Il y a des malades qui sont là, qui ont besoin que nous puissions prier pour eux, qu'ils soient guéris. Allons relever le défi. Goliath est en train de dire, on verra ce que vous allez faire. Génération d'aujourd'hui, c'est possible que tu relèves le défi. Quelqu'un peut dire, là où papa s'est arrêté, moi, Christelle, là, je ne vais pas m'arrêter là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu prononces ton nom, là où papa et maman se sont arrêtés, moi, je ne m'arrêterai pas là-bas. J'irai plus haut que dans le nom de Jésus. Moi, je ne vais pas m'arrêter. Relève le défi. Génération d'aujourd'hui, s'il vous plaît, nous devons relever le défi. Regardez des choses qui sont déjà entrées dans l'église. On nous a fait accepter même des choses qu'il ne fallait pas accepter. Relevons le défi. On nous a déjà lancé un défi que pour avoir la puissance, il faut entrer aller chercher un gangaki. Sinon, relevons le défi. Montrons au monde entier que la puissance se trouve en Dieu et en Dieu seul. Amen. Amen. Relevons le défi que les plus intelligents, ce ne sont pas les gens du monde, mais c'est nous, parce que nous avons l'esprit de l'Éternel. Amen. Relevons le défi. Lorsque Meshach, Shadrach et Abednego étaient là, ils ont relevé le défi. Nous sommes une génération, nous sommes en train de fuir. Au lieu qu'on relève le défi, on ne relève pas le défi. On doit relever le défi. Amen. Alléluia. Tu vas prier quoi? On a déjà tout compris. Amen.
tu vas prier quoi? Pourquoi? Attendez d'abord, tu vas prier pourquoi? Parce que pour prier là, il y a des sujets pour lesquels tu dois prier. C'est tout. Entre dans le monde de business, entre dans le monde de commerce, va relever le défi. Va là-bas et tu dis que c'est possible de réussir dans le commerce avec Dieu. Je dois relever le défi. Amen. Je dois relever le défi. Amen. On ne peut pas être là, on est médiocre. Est-ce qu'on peut relever le défi? On nous a déjà lancé le défi. Personne ne sera excellent. Nous disons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Ce ne sont pas des phrases qu'il faut. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Non, 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 non. Qui t'a dit qu'il fallait commencer à les répéter dans la prière? Non, non. Va relever le défi. Il y a les prophètes de Baal qui sont partout et qui ont juste besoin. Ils nous ont déjà lancé écoutez, oh non, ces prophètes-là, il y a des faux prophètes ces derniers temps. Où sont les vrais prophètes qui doivent relever le défi? On est là toujours. Les faux prophètes, pas de problème. Vous les vrais, vous êtes où? Amen. Oh, pendant ce temps, il y a des faux enseignements, par exemple, de fausses doctrines. Pas de problème, mais donnez-nous la vraie doctrine. Relevez les défis. Relevez le défi. Sinon, Israël est en train d'être gagné. La bataille, on est en train... D'abord, premièrement, cet homme parle là. Il parle, il vous terrorise. Il y a comme un esprit de peur qu'il dégage. Et quand tout le monde regarde, même le roi a peur. Même le roi a peur. J'aime David. Quand David regarde, il regarde Goliath. Il dit, mais qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel vivant? Qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? Qui est cet incirconcis qui nous a déjà lancé le défi, qui insulte l'armée de Dieu? Génération d'aujourd'hui, je nous dis la vérité. Le défi est lancé. Le défi est déjà lancé. Qui a le vrai Dieu? Le défi est lancé. Et on nous a déjà lancé ce défi. J'aimerais que quelqu'un écrive encore. Je vais relever le défi. Si dans ma famille, depuis que nous sommes nés, depuis les aïeux, il n'y a jamais eu de riches, moi, je veux relever le défi. Si dans ma famille, il n'y a jamais eu d'hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui craignent le Seigneur, moi, je veux relever le défi. Il faut que l'on sache. David dit, afin que le monde entier sache que Israël a un Dieu vivant. Afin que le monde entier, pas seulement, non, pas les petits sorciers des familles, non, ceux-là, eux-là, ils savent déjà. Nous parlons du monde entier, relevons le défi. Relevons les défis dans l'économie. Allons dans le sport, relevons les défis. On nous a envoyés ils sont chrétiens, on les envoie. Donne-moi juste 5 minutes, on finit. On les a envoyés par exemple dans les gouvernements, on les envoie partout. Ils n'ont pas su relever les défis. Non, on a fait la honte de Dieu. Chaque fois qu'on nous envoie même dans des entreprises, on connaît qu'aujourd'hui les gens en qui il ne faut jamais faire confiance, ce sont des chrétiens. Toutes les fois qu'on nous a, j'ai rencontré même quelqu'un à qui on a donné $500. On lui donne comme ça. C'est un pasteur. On dit, bon, dans ces affaires ici, quand tu travailles avec un pasteur, tu es quand même rassuré que ça va marcher. Mais quand tu lui donnes, chaque fois quand tu l'appelles, son numéro n'est passé plus. Quand tu l'appelles seulement comme ça, quand le numéro passe, il te dit, Mungu akubariki ça, Mungu akubariki. Quand tu dis, Amen, Mungu akubariki. Non. Il y avait les défis qu'on nous a lancés. Le défi de l'intégrité. Qui peut être intègre encore dans cette génération? Le défi de la fidélité. Qui peut être encore fidèle dans cette génération? Le monde où on nous expose la sexualité partout. Il y a un défi qu'on nous a déjà lancé. Qui peut se dire, moi je n'entrerai pas dans ça? Qui peut se dire ça encore? Le défi où on nous dit, écoutez, la puissance là, comme je l'ai dit, la puissance se trouve dans des sciences occultes. Combien de jeunes au nom de la prophétie? Comment tu vas chercher à prophétiser? C'est justement parce que tu ne cherches pas à prophétiser. Tu veux te servir d'un certain talent, d'un certain don spirituel afin de gagner l'argent. Combien de jeunes ont vendu leur âme parce qu'on n'a pas accepté de relever le défi? Nous n'avons pas relevé le défi. Nous n'avons pas relevé le défi. J'aimerais le dire, chers frères et sœurs, alors qu'on est en train de finir. Nos familles ont besoin de David.
Et le David de ta famille, c'est toi. Chaque fois on t'appelle, tu dis, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Tu sais, les plaintes de ta famille sont une expression, c'est un rappel pour dire, David, qu'est-ce que tu fais? Goliath a trop traîné. Le Goliath de David là, il avait traîné pendant 40 jours, mais quand David est arrivé, Goliath devait se taire parce que le défi était relevé. Frères et sœurs, même si je ne viens pas ici interpréter Goliath, tout. Non. Moi, je suis venu seulement te dire, relève le défi. Si ces derniers temps, tous les parents sont presque irresponsables, on laisse les enfants comme on veut. Toi, relève le défi que tes enfants soient tellement bien éduqués. Relève les défis. Alléluia. Amen. Il y a tellement de divorces partout. Vous voyez seulement 5 ans, divorce. 2 ans, divorce. Et 1 année, divorce. Toi, tu dis, je relève le défi. Les pasteurs divorcent. Les prophètes divorcent. Les apôtres divorcent. Maintenant, nous, chrétiens, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le divorce est permis dans la Bible. Je relève le défi. Il dit, non. Ça ne se passera pas chez moi. Ça ne se passera pas chez moi. Relève le défi. Est-ce qu'on va prier juste pour 1 minute? On dit juste à Dieu, donne-moi la force. David, une des choses qui l'a permis de relever le défi, la seule et l'unique chose, c'est que David connaissait qu'il avait une alliance. Il comptait sur l'alliance qu'il avait avec Dieu. Il avait une expérience avec Dieu. Toi, tout ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu ne les fait pas pour rien. Ça devient comme des expériences professionnelles de ta marche avec Dieu. Le Dieu qui t'a sauvé quand tu avais opéré, tu te souviens? Tu vois, quand tu avais opéré là, le Dieu là qui était dans cette opération. Tu vois, quand tu avais fait, je ne sais pas c'est quoi là, le Dieu là qui était là, tu te rappelles? Tout ça, c'est pour que quand tu te retrouves devant un défi lancé, que tu ne t'appuies pas sur ta force, mais que tu penses à ce que Dieu avait fait. Et tu dis, s'il l'avait fait, il est capable encore de le faire. Tu n'attaques pas ce problème avec tes propres capacités, mais tu l'attaques au nom de l'Éternel. Et nous attaquons ça. C'est au nom de Jésus. Je releverai le défi. Demande à Dieu de te donner la force. Prions dans le nom de Jésus. Demandons à Dieu, donne-nous la force. Donne-nous la force. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Car seul je ne saurais pas. Il y a beaucoup de défis devant nous. Seul je ne saurais pas. Il y a des défis à relever. Même dans le ministère, il y a des défis à relever. Dans nos maisons et dans nos couples, il y a des défis à relever. S'il te plaît, donne-nous la force. Donne-nous la force qu'il faut. Remplis-moi de la force dans le nom de Jésus. Nous pouvons penser qu'éduquer les enfants, c'est facile. Mais lorsque nous nous rendons compte que les enfants sont devenus mal éduqués ces derniers temps, c'est parce que tout simplement, l'ennemi a lancé le défi. Et beaucoup de parents, au lieu de relever le défi, beaucoup de parents ont fui tout simplement. Ils ont été comme Saül qui ne voulait même pas attaquer. Oh Dieu, nous sommes en train de te demander dans le nom de Jésus, donne-nous la force. Devant nous, il y a plusieurs défis. Lorsque nous regardons nos parents, nous voyons là où ils ont échoué. On est conscient, on sait qu'ici papa et maman ont échoué. Ici ils n'ont pas pu, ici ils n'ont pas pu. Même nous aussi qu'on n'y arrive pas. Non, donne-nous la force pour relever le défi. Donne-nous la force pour relever le défi. Donne-nous la force pour franchir. Donne-nous la force pour franchir ces limites dans le nom de Jésus. Les limites que la nature nous a imposées. Les limites que la nature nous a imposées. Nous te prions. Donne-nous la force de relever le défi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois la force. Que quelqu'un le déclare. Même je ne sais pas pendant 30 secondes. Je veux relever le défi. Je veux relever ce défi. Je veux réussir. J'ai Dieu. Je veux réussir. Je veux relever ce défi. Même dans mon domaine professionnel, je veux relever ce défi. Là où Dieu m'a planté, je veux relever ce défi. Dans mon ministère, je veux relever ce défi. Je veux relever ce défi. Dans le nom de Jésus. Je veux relever ce défi. Dans le nom de Jésus. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que j'ai Dieu. Je veux relever ce défi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Vanessa, je ne sais pas si vous pouvez prier pour nous, prier pour le peuple de Dieu, même recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Priez pour nous dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci pour cette parole. Merci pour ce moment que nous venons de passer avec toi. Seigneur, je suis en train de prier que tu nous combles de la force. Remplis-nous de la force nécessaire. Afin, Seigneur Dieu des grâces, que nous puissions relever les défis qui se présentent devant nous, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as besoin des enfants, tu as besoin de personnes qui seront là disponibles comme David, afin de relever les défis, Seigneur Dieu des grâces, qui se présentent, que ce soit dans le lieu de travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit, Seigneur, dans l'environnement, Seigneur, où nous nous trouvons. Nous prions, Seigneur, que ton esprit nous remplisse, afin, Seigneur Dieu des grâces, que ces défis soient complètement relevés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu des grâces, je suis en train de laisser cette nuit entre tes saintes mains. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur chacun de nous. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit commence à te guider, que le Saint-Esprit nous remplisse de la force, que cette nuit soit une nuit prophétique, une nuit où tu vas, éternel Dieu des grâces, ouvrir le ciel, afin, Seigneur, que tes anges descendent vers nous. Éternel, je suis en train de prier pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de nos prières, Seigneur, que tu puisses intervenir, éternel Dieu des grâces, dans leur situation, que tu puisses te transformer et changer la situation, Seigneur, de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Acclamons pour Dieu. Amen, 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 Amen. Alléluia. Toi là qui va aller dans le gouvernement, s'il te plaît, relève quoi? Le défi. La corruption est là, non? Yes. L'argent dans le pays, il y en a, non? Yes. On a envoyé les chrétiens là, ils ont volé, non? S'il te plaît, maman, on ne veut pas seulement honorable, honorable, honorable. Ces derniers temps, tout le monde, quand je regarde, tout le monde est toujours honorable, honorable. Moi, je dis tout simplement, êtes-vous capable d'aller relever le défi? Ou vous êtes parti là, juste parce que vous voulez aussi voler? Relevons le défi. Toi qui seras professeur à l'université, tu vois, je ne dis pas que toi tu seras pasteur, parce que nous là, les Congolais, on aime bien des pasteurs. Des prophètes. Oh, des prophètes. Toi là qui seras professeur à l'université, va relever le défi. Le système éducatif est par terre, va relever le défi. Toi qui es dans les finances, relève le défi. On nous a déjà lancé un défi. Que quiconque va être ici, il doit aussi voler. Il doit aussi voler. Relève le défi. Amen. 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 Alors, on est arrivé à la fin. Je pense que quelqu'un peut juste mettre Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. On est arrivé à la fin de notre prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir d'avoir participé dans ce moment de prière. Amen. Que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu soient complètement sur vous. Amen. Et voilà, nous allons nous retrouver, ça sera le dimanche à partir de 21h dans Famille en prière. Amen. Et nous communiquons 2 communiqués seulement. Nous rappelons à tout le monde que la Bible en main est en train d'organiser des cours bibliques gratuits. Des cours bibliques gratuits. Ce sont des leçons et nous avons envoyé quelques liens, un lien là d'enregistrement. Donc vous remplissez vos identités, c'est online, vous remplissez le tout et vous nous renvoyez ça directement. On aura votre identité, on aura tout. Et après, nous allons, c'est pour permettre un peu à l'équipe qui organise, pour voir comment on va faire les choses et tout ça. Nous serons au nombre de combien et comment ces leçons vont se donner. C'est très important. Et la fin des inscriptions, ce sera le 1er octobre. Donc le 1er octobre, nous arrêtons de recevoir les inscriptions. Alors s'il vous plaît, par la grâce du Seigneur, si tu veux y participer, c'est très important que tu y participes. Alors, enregistre-toi. Je le répète encore, c'est gratuit. C'est pas payant. C'est gratuit. Enregistre-toi. Il faut que tu connaisses le Seigneur. Et nous avons dit qu'on va commencer avec la doctrine. On va toucher un peu les doctrines. Pas d'abord doctrine de nos églises. On va toucher la doctrine biblique afin que tu comprennes et que ça t'aide aussi à grandir. Ça, c'est le premier communiqué.
le second, ce mois ici, nous allons le terminer avec une très grande, nous allons appeler ça soirée du Saint-Esprit, qui va se passer vraiment à la fin du mois. Alors que chacun d'entre nous commence déjà à se préparer par rapport à ça. Que chacun de nous se prépare par rapport à ça. On est en train de parler chaque mercredi sur la foi. Il faudrait que chacun commence déjà à mettre cela en pratique. Vous avez des questions. Et aujourd'hui, c'est le 15. Oui. Donc, c'est le... Si vous avez encore des questions, le dernier jour pour recevoir des questions sur la Bible, toutes les questions nécessaires. Vous avez des questions sur la Bible, nous avons dit jusqu'au 15. Du 1er au 15, on a ouvert vraiment le compte pour essayer de recevoir les questions. Il y a le numéro pour ceux qui sont sur Facebook, le numéro qui est en train de passer là-bas. Vous pouvez écrire à ce numéro. Vous avez des questions, vous nous écrivez. On va voir comment résoudre ces questions. Mais aussi, vous avez des intentions de prière, écrivez-nous toujours au même numéro. Bon, voilà. Je pense que ce sont les communiqués qu'on avait. Alors, on dit à tout le monde bye bye. Et je pense qu'on va se retrouver. Ça sera la semaine déjà prochaine. Non, le dimanche, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Relevant le défi. Relevons le défi, ça j'aime. Il faut relever le défi. Allez, bye bye et à la prochaine. Bye bye. Bye.